Seeing a video of Hirsch today is overwhelming. Voir la vidéo de Hersh aujourd'hui est bouleversante. Nous sommes soulagés de le voir vivant, mais nous sommes également préoccupés par sa santé et son bien-être, ainsi que par ceux de tous les autres otages. And Hirsch, if you can hear this, Hersh, si tu peux entendre ça, nous avons entendu ta voix aujourd'hui pour la première fois en 201 jours. Et si tu peux nous entendre, nous te le disons, nous t'aimons, reste fort, survis. stay strong. Donc le couple appelle les médiateurs internationaux à tout faire pour obtenir un accord, une trêve pour libérer les otages. Donc ça inclut évidemment le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, Israël et le Hamas. Il leur demande de faire preuve de courage et de saisir ce moment justement pour parvenir à un accord. Alors on sait que la mère de Hersh, Rachel, elle est devenue l'un des symboles de la lutte pour libérer les otages. Elle s'est entretenue avec plusieurs chefs d'État comme Joe Biden, puisqu'on sait que son fils a la double nationalité américano-israélienne. Elle a aussi rencontré le pape, elle a pris la parole au siège de l'ONU à New York et grâce à ses activités, elle est même devenue l'une des 100 personnes les plus influentes du magazine Times. Et depuis le début de la guerre, on sait que le Hamas publie de temps en temps des vidéos des otages, il donne des signes de vie. Justement, c'est une arme de guerre psychologique pour qu'Israël accepte ces conditions. La dernière, elle datait du mois de janvier et comme toutes celles qui ont été publiées, c'est impossible de dater cette vidéo, mais on voit que Hersh, il est très maigre, qu'il lui manque un avant-bras même. Et il raconte ce qui lui est arrivé. Il accuse aussi le gouvernement israélien de ne pas faire suffisamment pour libérer les otages et il souhaite ensuite à ses parents de bonnes fêtes et il termine sa vidéo en disant, je cite, « Pour moi, ça ne pourra pas être une fête ». Effectivement, une vidéo que i24 News a décidé de ne pas diffuser puisqu'elle fait partie de la propagande du Hamas. Ce signe de vie de Hersh, finalement, a été reçu, d'après un responsable américain, par Washington 2 jours avant, le premier soir de Pessah. Oui, et la Maison-Blanche a immédiatement informé sa famille justement qu'il avait reçu cette vidéo. Le Qatar a aussi transféré la vidéo à Israël avant que le Hamas ne la rende publique. Et il faut savoir aussi que le Qatar avait reçu du gouvernement américain une demande particulière pour obtenir un signe de vie ou une quelconque information sur tous les otages américains. Et donc le Qatar a considéré le cas de Hersh comme une demande personnelle du gouvernement, comme une priorité et a donc fait pression sur le Hamas pour qu'il donne un signe de vie de ce jeune homme de 23 ans. Il faut savoir que la cellule de libération des otages du FBI examine la vidéo pour avoir une quelconque information sur l'endroit où il pourrait être détenu et le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, s'est ensuite adressé aux médias étrangers. Il a déclaré qu'il s'agit d'un appel urgent à l'action et je cite ses propos. Il a ajouté « Nous ne négligerons aucun effort pour retrouver nos otages ». Merci beaucoup Chani Guidalia pour toutes ces précisions et cette vidéo.